Voilà, il est 20h15. On va commencer cette deuxième soirée autour du thème Dieu et l'argent, une parole à oser. Bienvenue à chacune et à chacun. Nous sommes ce soir, comme vous l'avez deviné, en compagnie de Daniel Marguerat, professeur de Nouveau Testament en retraite. Daniel Marguerat a eu l'occasion d'enseigner pendant de nombreuses années à l'Université de Lausanne, à la faculté de théologie. Et nous l'accueillerons tout à l'heure, mais un petit rappel, ce temps de formation est co-organisé par le centre de formation du Binnenberg. On a eu l'occasion tout à l'heure de voir Marie-Noëlle Yoder, sa directrice. Elle aura l'occasion de dire quelques mots en fin de parcours. Ce temps de formation est aussi co-organisé, bien entendu, par le Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'Église évangélique. Par ailleurs, cette soirée est rendue possible grâce à l'appui technique de Boris Creteny, l'administrateur du Free College, que je remercie ici grandement. Mon nom est Serge Carrel et je suis le responsable de ce Free College. Alors, lors de notre première soirée autour du thème Dieu et l'argent, une parole à oser, nous avons approfondi la formule de Jésus, vous ne pouvez servir de maître, Dieu et Mammon, que l'on trouve notamment dans le Sermon sur la montagne au chapitre 6 et au verset 24. Alors, Daniel Marguerat, bienvenue. Bonjour. Je rappelle que vous êtes donc l'auteur d'un petit livre qui s'intitule Dieu et l'argent, une parole à oser aux éditions Cabedita et que ce livre est toujours accessible à la vente et que nous le recommandons chaudement. Alors, en ouverture de cette seconde soirée, j'aimerais faire avec vous en quelque sorte le service après-vente de notre première rencontre. En travaillant pour une prédication, la formule de Jésus, vous ne pouvez servir de maître Dieu et Mammon, et en reprenant votre lecture très, très suggestive, tout à coup m'est apparu un peu une question. Vous affirmez que ce mot maman correspond à une statuette qui renvoie à une divinité de la fortune au temps de Jésus, et je me suis demandé d'où vous venait cette manière de voir. Alors, elle vient des recherches que j'ai faites et où je me suis laissé guider par les historiens du monde cananéen, du monde du Proche-Orient ancien, parce que Jésus ne dit pas vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent, comme on traduit parfois, mais Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et Mammonas, c'est le nom araméen de la déesse de la fécondité. Alors, les spécialistes du Proche-Orient ancien ont retrouvé la trace de cette déesse, comme il en existait de très, très, très nombreux. Heu et quand je dis que c'est une petite statuette qu'on pouvait trouver, par exemple, à l'entrée d'une maison, là, effectivement, c'est une supposition, c'est une hypothèse. Une hypothèse qui n'est pas du tout bâtie sur le vide, parce qu'on retrouvé de nombreuses statuettes, par exemple, des dieux lars, les ancêtres de la maison, à qui on offrait, quelque chose, pour, honorer leur mémoire. Donc, il est très vraisemblable que aussi à la petite déesse Mammonas, comme par exemple au dieu Baal, dont on a retrouvé, qui est un dieu de la fécondité, du retour de la végétation au printemps, dont on a retrouvé de très nombreuses petites statuettes. Alors, merci beaucoup pour cette clarification, cet éclaircissement. La soirée va se dérouler de la manière suivante. Nous allons prier, puis nous visionnerons la seconde partie de l'émission Ciel Mon Info que nous avons entrevue la dernière fois, une émission avec Daniel Marguerat autour de son livre Dieu et l'argent au moment de sa parution. Cette interview a été réalisée voilà quelques années dans le cadre de Dieu TV. Et après cela, nous commencerons l'animation à proprement dit en travaillant quelques questions que j'ai eu l'occasion de préparer un petit peu avec Daniel Marguerin. Puis nous aurons un troisième temps où vous pourrez poser toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à les noter, n'hésitez pas à les préparer. Vous pourrez soit intervenir en direct en ouvrant votre micro, ou bien alors via la rubrique discuter que vous avez au bas de votre écran sur Zoom. Et à la fin de notre échange, il y aura un petit mot de conclusion. Voilà, je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour la petite communauté que nous constituons ce soir pour avancer dans la compréhension de la perspective biblique
de Dieu et de l'argent. Seigneur, viens à notre aide, viens à notre secours et permets-nous de pouvoir concrètement développer des perspectives originales pour vraiment entrer dans cette perspective d'un argent, pardon, qui puisse être créateur. Sois béni, Seigneur, pour ta présence et pour ton esprit qui nous visite. Amen. Voilà, nous regardons, grâce à Boris Creteny, la deuxième partie de la vidéo de Dieu TV. Et là, dans votre livre, vous reprenez une figure que tout le monde connaît, c'est celle de Zachée, Ouais. qui était un collecteur d'impôts qui s'était beaucoup enrichi sur le dos de ses contemporains et qui, à la rencontre du Christ, en vient à redistribuer tous ses biens, en tout cas une partie importante des biens qu'il a spoliés aux gens autour de lui. C'est génial l'histoire de Zachée, parce qu'effectivement Zachée est riche comme chef des collecteurs d'impôts et en même temps il est détesté. Il est totalement isolé. Et du coup, Jésus qui lui dit « il me faut venir chez toi », Jésus qui lui demande cette hospitalité, lui permet de prendre distance de sa cupidité, de sa convoitise, et du coup il va déclarer qu'il va remettre une partie de ses biens aux pauvres, qu'il va rembourser jusqu'au quadruple le tort qu'il a fait, et du coup l'argent qui l'isolait devient un argent qui lui permet de créer des relations. Là, Donc on voit vraiment un Zachée retrouver sa liberté. Zachée reprend le pilotage de sa vie, donc il retrouve sa liberté. Et encore une fois, il ne lui a pas demandé de devenir pauvre, non. Il lui a demandé de donner une autre fonction à l'argent, qui n'est plus la protection illusoire de la personne, mais au contraire, de faire preuve de générosité. Alors, dans votre livre Dieu et l'argent, Daniel Marguerat, vous poursuivez un peu ce parcours autour du Nouveau Testament en montrant qu'il y a 5 modèles de liberté à l'égard de l'argent que l'on retrouve à la fois dans les évangiles et également dans les Actes des Apôtres ou les Épîtres. Oui. En quelques mots, vous pourriez nous dire ce que sont ces 5 modèles? Alors, il y a des modèles que j'ai appelés des modèles d'utopie et puis des modèles de participation. Les modèles d'utopie, c'est l'appel à la pauvreté ou bien ce qui apparaît dans les Actes des Apôtres, c'est le partage des biens au sein de la communauté, où les riches vendent leurs biens pour qu'ils soient redistribués en fonction des besoins de chacun. Quand je les appelle des modèles d'utopie, ce n'est pas du tout pour les disqualifier, pour les discréditer, mais pour dire certains disciples de Jésus, et après dans l'histoire de l'Église aussi, certains ont entendu l'appel à la liberté face aux biens d'une manière complètement radicale. Ce sont donc des modèles de détachement des biens. Et il est bon que des gens, communauté monacale, communauté de partage, aujourd'hui nous rappellent qu'on peut être libre face aux biens au point justement de vivre de peu, de vivre de très peu. Et les communautés monastiques sont, à mon avis, l'illustration de cela. Est-ce que vous diriez que c'est réservé, cette dimension, ces modèles utopiques sont réservés à ce type de personnes, ou bien on peut voir ailleurs, parmi les chrétiens, des gens qui vendent tout et quelque part vivent dans une simplicité à la suite du Christ? On peut vivre effectivement dans une simplicité absolue. C'est vrai que c'est plus facile en communauté que seul, hein. De vivre comme ça, vraiment en dessous du minimum vital. C'est plus facile quand on a des frères et des sœurs qui nous y aident, mais bien sûr que c'est possible aussi, hein. Et puis il y a des modèles que j'appelle les modèles de participation, qui sont ouverts vraiment à tous ceux qui sont intégrés dans la société de manière totale. Le premier, c'est la collecte, qui est souvent un peu, qu'est-ce qu'il faut dire, on fait un peu d'ironie, parce que systématiquement la collecte vient à la fin de la célébration chrétienne. Oui, là vous faites référence à la collecte que l'apôtre Paul a mis sur pied en son temps au profit des pauvres de Jérusalem. Exactement, ce qui est très intéressant, c'est que l'apôtre Paul l'appelle la diaconie. Il l'appelle la diaconie, il l'appelle la liturgie. C'est extraordinaire. Et que du coup, la collecte, au fond, dans un culte, puisque l'apôtre Paul l'appelle notre liturgie, notre service à Dieu, au fond, la collecte dit tout autant que nos prières, notre rapport à Dieu. C'est Victor Hugo qui dit « l'aumône est sœur de la prière ». Et donc, il y a vraiment là une fonction théologique importante à retrouver au geste de la collecte, qui est ce geste effectivement de partage de nos surplus. Donc à côté de la collecte, le mécénat et le bénévolat. Le mécénat que l'on trouve dans le Nouveau Testament aussi, selon vous. Absolument. Le bénévolat, tenez. Le bénévolat, c'est celui, au fond, dont l'alimentaire est assuré par ailleurs et qui met gratuitement au service des autres son énergie, ses talents, son temps. Donner de son temps
c'est tout aussi important que donner son argent. Et c'est une autre manière de manifester au fond la liberté à l'égard des biens. Ça veut dire, je peux offrir ma compétence sans la monnayer. Et la monnayer de la manière la plus élevée possible. Et là, vous pensez à l'apôtre Paul, à l'endroit des Corinthiens, de la communauté chrétienne qui se retrouvait à Corinthe, et où Paul a l'occasion de dire effectivement qu'il n'a pas eu besoin de leur demander quoi que ce soit pour assurer son quotidien. Tout à fait, le modèle il vient de Paul. Paul effectivement se heurte à Corinthe à des personnages charismatiques qui font payer très cher leurs services. Et qui mettaient leur point d'honneur à cela. Et Paul dit, mais regardez, moi je suis venu, en fait, et mon alimentaire était assuré par les communautés de Macédoine, communauté de Philippe, et je suis intervenu gratuitement. Et pourquoi, dit Paul? Parce que c'est l'image de la grâce. Au cœur de l'évangile, il y a le don de la grâce, et la grâce est gratuite. Et donc Paul va dire, la gratuité de mon service auprès de vous, elle est conforme à la gratuité de l'évangile que je suis venu vous apporter. Et c'est vraiment une image du bénévolat qu'il nous faut absolument, je crois, remettre en valeur dans ce monde où tout se marchandise aujourd'hui. Il y a un troisième modèle de participation, c'est celui du mécénat. Oui. En deux mots, ça correspond à quoi dans le Nouveau Testament? Le mécénat dans le Nouveau Testament, c'est le fait que les petites communautés chrétiennes, aux origines, elles ne possédaient ni édifice ni église, elles dépendaient donc du mécénat de ceux qui étaient fortunés ou qui avaient plus de moyens dans la communauté et qui pouvaient mettre leur maison à disposition pour accueillir la communauté pour ces célébrations, ou qui pouvaient tout simplement fournir le pain et le vin à des croyants qui, pour bonne part, étaient des esclaves et ne pouvaient absolument pas participer financièrement. Donc les premiers mécènes ce furent les responsables de ces églises de maison qui mettaient leur logement et un petit peu d'argent à disposition de la communauté pour qu'elle puisse se réunir pour la célébration. Daniel Marguerat, on voit un peu la richesse de votre parcours et ce côté très stimulant de la Bible par rapport à notre relation à la fois à Dieu et à l'argent. Aujourd'hui, dans notre contexte, dans un contexte où les banquiers sont en crise, où manifestement tout le monde de la finance connaît passablement de difficultés, est-ce que vous diriez que notre société a effectivement évolué dans le sens où elle a fait de la possession des biens matériels, de l'argent, son Dieu? Oui, tout à fait. Il nous faut déboulonner le Dieu argent, et cela, ça n'est pas Jésus qui le dit, c'est un économiste au plus fort de la crise bancaire de 2008. Un éditorial du journal Le Monde disait « Il nous faut déboulonner le Dieu argent ». Et c'est un économiste qui le dit. Je ne sais pas s'il était conscient du fait qu'il parodiait le « Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». Effectivement, il y a une marchandisation, il y a une fascination de l'argent et de la réussite matérielle. Avec notamment le phénomène des start-up qui sont de merveilles de créativité, mais sur le plan économique, au fond, il semble que la réussite de la vie humaine soit de devenir riche le plus rapidement possible. Et ça, je crois qu'il faut dénoncer ce qui est tout simplement de l'ordre de la convoitise et de la cupidité. Il nous faut réfléchir aussi aux salaires obscènes de certains dirigeants qui, du coup, représentent au fond une forme de mépris face aux bas salaires, dont du coup, il semble que l'on méprise socialement leurs compétences. Vous voyez, le méfait de cette fascination pour l'argent, c'est que ceux qui sont payés peu voient leurs compétences professionnelles, leur humanité disqualifiée socialement, dégradée. Et c'est contre cela qu'il faut se dresser. Et pour cela, la vieille intuition du Deutéronome, que le pauvre a droit à une part de la générosité divine. Elle est juste. C'est l'humanité qui est en jeu. Donc les chrétiens n'ont pas participé, je crois, à des programmes égalitaristes, c'est pas ça, mais à la revalorisation de celui qui se trouve socialement disqualifié parce qu'il est au bas de l'échelle économique. Et vous avez l'impression aujourd'hui que dans le monde économique, ce petit livre est lu, qu'il est écouté, entendu et peut-être même un peu appliqué? Alors moi, j'ai été invité par des directeurs de PME, j'ai été invité par des directeurs de banques en Suisse, je ne vous dirai pas lesquels, qui m'ont dit, on n'a jamais entendu un théologien. on n'a jamais entendu des théologiens, on aimerait parler avec vous de ce problème de l'argent.
Et c'est une épreuve pour moi, parce qu'évidemment, on ne peut pas se gargariser de formules vagues. Il faut être précis dans son discours. Ça m'a permis aussi de réfléchir au lien entre protestantisme et capitalisme. Et oui, oui. Donc les gens vous ont en tout cas entendu, est-ce qu'ils Oui. vous ont écouté? Vous avez l'impression que quelque part, ça a relativisé leur fascination pour le Dieu Mammon? Alors, en tout cas, ça les a sensibilisés. Le lien entre humanité et mécénat était pour eux révélateur. Je n'ai pas rencontré des molochs, je n'ai pas rencontré des gens sourds et aveugles, et effectivement, mais des gens conscients du fait que les inégalités économiques dans le monde sont une bombe à retardement, source de violence politique, source d'insécurité pour tout le monde. Et que du coup, oui, j'ai en tout cas perçu une écoute. Voilà, merci à Boris Croteny pour la diffusion de cet extrait de cette émission diffusée sur Dieu TV. Alors, on va reprendre le cours de cette soirée en nous plongeant dans un texte biblique. Et Boris, je te demande si tu y arrives de l'afficher maintenant. On va tout simplement reprendre l'histoire toute simple et que nombreux sont ceux qui la connaissent déjà, celle de Zachée. Et je vous invite à la lire dans la traduction écuménique de la Bible de 2010. Et je vais la lire maintenant. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, Daniel Marguerat, ce qui est intéressant avec cette histoire de Zachée, qui est toujours assez bouleversante, hein, cette rencontre tout à fait extraordinaire entre Jésus et ce chef des collecteurs d'impôts, c'est qu'on voit pour Zachée, l'argent finalement change complètement de perspective. L'argent n'est plus quelque part ce après quoi il court, mais l'argent devient une sorte de créateur de relations nouvelles avec les pauvres et avec ceux que Zachée a trompés. Alors, dans votre livre, vous parlez de Zachée comme de quelqu'un qui pose un geste de profanation de l'argent. Est-ce que vous pourriez en quelques mots nous expliquer de quoi il en retourne avec ce geste de profanation? Oui, profaner l'argent ou bien désacraliser l'argent. La formule n'est pas de moi. Elle provient d'un philosophe protestant français, Jacques Ellul, qui a écrit un très beau livre, il y a une cinquantaine d'années au moins, sur l'argent. Et il voulait dire ceci. Il nous faut absolument déboulonner l'argent. Vous savez, comme dans certains pays, on a déboulonné et jeté à bas des statues de dictateurs soviétiques. Alors, il disait, il faut déboulonner l'argent, ça veut dire, il faut retirer à l'argent le pouvoir que nous lui avons donné, qui est un pouvoir quasi-divin. Vous savez, si je consacre toute ma vie, mes jours et mes nuits à accroître mon salaire, si ce qui pilote ma vie, c'est d'accumuler autour de moi le plus de biens possible, parce que je pense que l'argent va m'accorder la sécurité, à moi et aux miens, va m'accorder la sécurité dont j'ai besoin, va calmer les peurs, les inquiétudes que j'ai face à l'avenir. Si je crois cela,
Alors effectivement, je vais totalement laisser l'argent piloter ma vie. Parce que c'est lui qui va dicter mes initiatives, c'est lui qui va drainer toute mon énergie. C'est donc euh, profaner l'argent ou désacraliser l'argent, c'est rendre l'argent au statut qui est le sien, c'est-à-dire un moyen monétaire. Un moyen monétaire qui effectivement va m'assurer l'alimentaire, mais qui ne va en aucun cas m'assurer la sécurité de vie, qui ne va en aucun cas calmer mes angoisses, mes inquiétudes intérieures, mais donc rendre à l'argent ce rôle de moyen monétaire qui, d'une part, va m'assurer l'alimentaire et qui va effectivement, par les dons, par le partage auquel je suis appelé, me permettre de lutter contre l'effroyable inégalité de la répartition des biens dans le monde. Alors, ce qui est intéressant, je me suis permis de reprendre ce livre de Jacques Ellul, L'homme et l'argent, et il oppose le monde de la vente, qui serait celui de maman, et le monde du don, qui serait quelque part, voilà, celui d'une saine gestion de l'argent, celui finalement qui permet, ou le don étant un geste qui permet vraiment de profaner l'argent. Vous souscrivez vous-même à cela? Oui, j'y souscris tout à fait. Vous comprenez, si au fond, si j'investis toute ma confiance dans l'argent, et si je pense que les biens que j'ai accumulés autour de moi vont me mettre à l'abri du danger ou des angoisses, alors effectivement, je suis incapable de partager parce que c'est ma sécurité qui est en jeu et la sécurité des miens. Et donc, je vais être conduit par une attitude qui est l'attitude de la cupidité. Et les psychologues nous disent bien qu'en fait, plus on a d'argent, plus on en a besoin. Parce que cette recherche de sécurité, elle est illusoire, mais elle est surtout insatiable. Donc, je vais être incapable, moi, de participer à une économie du don, c'est-à-dire une économie dans laquelle je vais atténuer autant que je peux, atténuer cette répartition inégale des biens. Je peux donner, je peux partager si je suis convaincu que ce que j'ai reçu moi-même dépend de la générosité du Dieu créateur. Oui, oui, là, j'y ai mêlé ma sueur, mais bien entendu, j'y ai mêlé ma sueur. Mais fondamentalement, les biens qui sont accumulés autour de moi concrétisent la bénédiction de Dieu sur ma vie, le regard favorable que Dieu a sur ma vie. Donc, ce que j'ai reçu, je peux le partager, je peux le donner. Et vous savez, il y a ce vieil adage qui dit, au fond, on ne s'enrichit que d'une chose, c'est ce qu'on a donné. C'est une très belle formule hein, que l'on trouve dans votre livre Dieu et l'argent. Alors, Daniel Marguerat, on passe un peu à un autre volet hein, de votre livre, c'est ce volet des modèles de relation à l'argent que vous proposez. Donc, pour faire court, je les rappelle, hein, il y en a 5, les modèles les modèles d'utopie, il y en a 2, le dépouillement radical et la communauté des biens, et les modèles de participation, la collecte, le mécénat et le bénévolat. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à formuler cela, à mettre ces différents modèles en avant à partir du Nouveau Testament? Alors, j'ai scanné le Nouveau Testament. J'ai scanné le Nouveau Testament à la recherche du rapport au bien. Le plus souvent, les lecteurs du Nouveau Testament s'arrêtent à des textes très célèbres. Par exemple, l'appel que Jésus lance à l'homme riche de vendre tous ses biens et de le suivre. Ou parfois également au tableau idyllique que dressent les Actes des Apôtres de l'église de Jérusalem, la première église, où les riches se dépossèdent de leurs richesses pour les vendre et pour que les biens soient vendus, enfin soient remis, les biens qui ont été vendus soient remis pour répondre aux besoins de chacun. Donc on s'arrête souvent à ces deux modèles. Et puis, Oui, moi, si vous permettez, souvent pour dire qu'ils sont inapplicables aujourd'hui, donc de peu de pertinence pour nous. vous avez parfaitement raison. Dire que ce sont des modèles qui sont des modèles, au fond, qui sont liés à une situation d'exception,
et qui sont inapplicables. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a des modèles qui sont directement applicables dans la société, qui sont ce que j'ai appelé les modèles de participation, le mécénat, l'aumône et le bénévolat, qui sont encore une fois des modèles attestés dans le Nouveau Testament. Le bénévolat par l'attitude de Paul, j'en ai parlé tout à l'heure dans le film qui est passé. La collecte aussi investie par Paul, c'est une collecte que Paul a récoltée auprès des églises qu'il avait fondées pour manifester sa solidarité. C'est une collecte, c'est toujours un acte de solidarité, manifester sa solidarité à l'égard de l'église première, l'église d'origine de Jérusalem et ses pauvres. Et puis le bénévolat, qui est la manière d'offrir son temps. Il y a des personnes qui, effectivement, n'ont pas beaucoup d'argent à offrir, mais qui peuvent offrir un bien plus précieux encore, c'est leur temps, et un temps qu'ils ne vont pas marchandiser. Et il nous faut vraiment beaucoup, beaucoup insister sur la valorisation du bénévolat, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il semble que tout se vende, et celui qui offre gratuitement son temps, sa créativité, son imagination, ses compétences au service d'une communauté, au service de la société, manifeste justement sa liberté à l'égard de l'argent, parce qu'il n'a pas besoin d'être payé en retour puisqu'il donne. Daniel Marga, souvent dans le milieu évangélique, lorsque l'on parle de notre relation à l'argent, on parle notamment de la dîme pour faire vivre les églises. Alors, on pourrait être surpris dans ces 5 modèles que vous proposez de ne pas y voir figurer le modèle de la dîme. Pourquoi? On me l'a reproché dans plusieurs conférences que j'ai données. Alors, je n'ai pas pris en compte parce que j'ai collecté les modèles de gestion de l'argent qui apparaissent dans le Nouveau Testament. Et la dîme n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Et ça, c'est une première raison. Maintenant, plus fondamentalement, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui remettent la 10e partie de leurs biens. Ce que je constate, c'est que certains le peuvent, mais d'autres pas. D'autres n'ont pas la ressource financière suffisante, le volet financier suffisant pour offrir le 10% de leur salaire ou 10% de leurs revenus. Alors, moi, je dis oui, si on peut le faire, c'est excellent, c'est très bien. D'autres, effectivement, vont offrir du temps plutôt que de la dîme. Ce qui, pour moi, est capital, c'est que d'une façon ou d'une autre, chacun prenne sa responsabilité dans la redistribution d'une part de ses biens. Mais cette redistribution d'une part de ses biens, il faut qu'elle vienne des possibilités de chacun. Il faut qu'elle s'origine dans la liberté de la personne et dans la réflexion qu'elle va conduire. Il faut vraiment que chacun réfléchisse pour savoir ce qu'il est en mesure de faire, ce qu'il a envie de faire. Et de cette manière-là, au fond, chacun s'approprie sa part dans la manière de lutter contre la désolation du monde. Alors, certains théologiens en milieu évangélique disent que la dîme, effectivement, comme vous le dites, ne se trouve pas dans le Nouveau Testament et qu'elle n'est plus pertinente parce qu'en fait, finalement, l'Évangile nous invite à tout donner. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle affirmation? Non, je crois que ce n'est pas parce qu'elle ne figure pas dans le Nouveau Testament qu'elle est disqualifiée. Non, non, pas du tout. Encore une fois, si des communautés la pratiquent ou invitent à la pratiquer, je trouve ça admirable. Mais je répète, d'abord, non, l'Évangile n'invite pas à tout donner, parce que ça veut dire que le modèle radical de l'appel de Jésus à l'homme riche, de vendre tous ses biens, serait un modèle normatif. Or, Jésus n'a pas exigé ni de ses disciples, ni de ses adhérents, je l'explique justement dans mon livre Dieu et l'argent, il n'a pas
exiger cette pauvreté radicale de tout le monde. Donc, non, je n'irai pas dire que l'Évangile appelle à tout donner, non. Moi, je parle d'une redistribution, d'une part de ces biens. Il y a ma responsabilité à l'égard de mes proches. Il y a la manière de prévoir et d'organiser mon avenir. Il ne faut pas être, vraiment inconscient, mais encore une fois, le don, il doit venir de l'intériorité de la personne, c'est là qu'il doit se décider et ce n'est pas, les voies ne sont pas toutes semblables. Vous mettez aussi assez régulièrement en avant dans votre livre le fait qu'il s'agit de modèles de liberté. Est-ce que là, il n'y a pas justement par rapport à la dîme qui serait quelque part une sorte de contrainte et une fois qu'on l'a donnée finalement, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, eh bien on a accompli son devoir religieux. Est-ce que finalement, en parlant de modèle de liberté, vous invitez pas quelque part peut-être quelqu'un de très fortuné pour lequel la dîme est finalement peu de choses, a donné davantage que la personne pour laquelle la dîme constituerait une sorte de mise en cause, de mise en difficulté de son minimum vital. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Je pense que pour certains, la dîme est trop peu. Elle est trop peu. Pour d'autres, elle est bien trop. Donc, il s'agit pour chacun de trouver sa voie. Je, j'ai beaucoup travaillé la pensée et la morale de l'apôtre Paul dans un livre que j'ai fait paraître ce printemps. Et moi, ce qui m'a frappé, vous savez, c'est qu'au fond, Paul ne donne jamais de règle morale. Il n'édicte jamais une règle que tout le monde devrait observer et pour tous les temps. Non, Paul, il renvoie chacun à ce qu'il a reçu. Il dit toujours, considérez ce que Dieu a fait de vous. Considérez l'immensité de la grâce, de l'acceptation inconditionnelle que Dieu a fait de vous. Et lorsque vous vous considérez de cette manière-là comme un homme, une femme graciés, un homme, une femme qui vivent de la gratuité, à ce moment-là, décidez dans la liberté ce que vous allez faire et la manière dont vous allez piloter votre vie. Donc il y a toujours chez Paul un appel à discerner. Le maître mot, c'est le discernement, la réflexion et le discernement. Et effectivement, la réflexion et le discernement montrent que chacun va prendre sa mesure, exercer sa responsabilité du mieux qu'il le peut, de telle manière qu'il prenne sa part. Ce qui est indispensable, c'est de prendre sa part pour réduire le déséquilibre dans la répartition des biens dans la société. Il faut prendre sa part, mais chacun doit trouver la sienne. Donc finalement, vous-même, si je vous comprends bien, vous continueriez à prêcher le dessaisissement radical ou la communauté des biens à côté du mécénat, de la collecte et du bénévolat. Ça doit rester ensemble aujourd'hui dans la prédication chrétienne en lien avec notre relation à l'argent. Oui, moi, je trouve qu'il est les modèles radicaux, ils nous provoquent, ils nous interpellent, ils nous rappellent, la liberté que nous devons chacun à notre manière acquérir par rapport à l'argent. Donc il est bon, il est nécessaire que des personnes individuelles, que des communautés monacales, que des abbés Pierre, que des Coluche et ses Restos du Cœur, que ces figures-là concrétisent auprès de nous et concrétisent devant nous la nécessité d'acquérir la liberté par rapport aux biens et de déboulonner l'argent mammon. Oui, c'est absolument nécessaire que nous ayons devant nous ces figures-là. Donc, je ne vais pas cesser de les rappeler, sachant que, encore une fois, chacun va prendre sa responsabilité dans sa liberté et dans l'attachement au Dieu donateur. Pour être un petit peu provocateur, est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression que finalement aujourd'hui, on n'appelle pas suffisamment à une suivance radicale de Jésus en matière de gestion de l'argent? Est-ce que vous avez vous-même déjà entendu quelqu'un valoriser ce dessaisissement radical ou la mise en avant de la communauté des biens?
Non, non, mais il y a parfois, par exemple, des émissions de télévision où on va encenser ces personnes qui se dépouillent de tout, hein. Il y a circule actuellement d'ailleurs un film sur l'abbé Pierre. Très, très belle, figure, d'accord. Hem, mais dans n'importe quelle série TV, quel est le modèle de réussite? Le modèle de réussite de l'humain, c'est l'aisance matérielle, ce sont les grosses voitures, ce sont les belles villas avec piscine. Je veux dire que nous sommes gorgés de ces images, qui nous montrent une réussite matérielle comme apogée de la réussite humaine, et c'est face à cela qu'il faut rester lucide et c'est cela qu'il faut désacraliser. Cette image que l'on nous donne, que l'apogée, des biens matériels, donne la liberté, l'aisance et la réussite totale de la vie. Non, ça n'est pas la valeur suprême. Alors, à la fin de votre livre, Dieu et l'argent, une parole à oser, vous évoquez la question de la mendicité. Alors, qu'est-ce que ce parcours, hein, autour de cet argent créatif ou créateur apporte, ou pourrait apporter à nos relations aux personnes qui mendient? Ah oui, ça c'est une grosse question là. Vous savez, pendant longtemps, j'ai donné le plus souvent que je pouvais une pièce, aux mendiants. Et puis je me suis mis à réfléchir à cela. Je me suis, mis à réfléchir à cela et on m'a demandé d'y réfléchir, notamment au moment où dans la ville de Lausanne, les mendiants se multipliaient et au fond, j'ai été amené, quant à moi, à ne plus donner aux mendiants. J'espère que je ne choquerai personne, mais pour moi, la mendicité est une activité dégradante. C'est une activité déshumanisante. Et je n'ai pas envie de participer à une activité qui disqualifie la personne à laquelle je remets une pièce. Mais je prends ma part différemment. Et donc, nous avons décidé avec ma femme que, au lieu de donner une pièce aux mendiants que nous rencontrons, nous donnons une grosse somme à des organismes qui, dans l'hémisphère sud, travaillent à la formation des jeunes, travaillent à organiser des banques de petits crédits, permettant à chacun, à ceux qui le veulent, de lancer leur petite entreprise, ouvrant des écoles, donnant une formation professionnelle à ceux qui le souhaitent. Donc, des organismes qui travaillent de manière beaucoup plus fondamentale et en amont pour éviter justement la dégringolade dans la pauvreté et dans la déshumanisation de la mendicité. Donc, pour ce qui me concerne, moi, je ne juge personne et je vois des gens qui effectivement remettent des pièces à des mendiants et c'est très bien s'ils sont à l'aise avec ça. Moi, je ne suis plus à l'aise avec ça et donc je donne une somme plus importante, mais à des organismes qui, encore une fois, différemment, mais de manière beaucoup plus fondamentale, vont atténuer dans l'hémisphère sud, les facteurs de paupérisation. Et c'est ce qui me permet d'être, je dirais, plus tranquille face à ces personnes qui effectivement ont parfois des attitudes tout à fait émouvantes et des arguments tout à fait émouvants, mais je préfère prendre ma part différemment. Donc moi, j'estime que chacun doit décider, encore une fois en toute liberté, quelle part il prend. Il faut prendre une part, mais pas nécessairement en répondant émotionnellement à la première sollicitation venue. Alors, même si, voilà, moi, j'ai repris un poste pastoral depuis peu à Genève et je viens à Genève en train et depuis la gare jusqu'à la vieille ville où je suis frappé par le nombre de mendiants qui demandent de l'argent, mais aussi par le nombre de gens, lorsqu'on arrive tôt le matin, qui dorment dans les magasins ou devant les magasins, voilà, avec quelques couvertures, etc. Et finalement, on se dit, mais bon, en tant que chrétien, dans un contexte comme celui-là, donner simplement, ou simplement déjà donner des grosses sommes à destination d'ONG qui travaillent dans le Sud, est-ce que c'est vraiment suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une prise en main de la pauvreté plus radicale à envisager ici en Suisse, avec peut-être davantage de solidarité, en soutenant peut-être l'armée du salut et les hébergements d'urgence, etc.
Alors oui, mais bien entendu, le soutien des ONG qui travaillent en Suisse, il est aussi fondamental, et j'aurais dû en parler tout à l'heure. J'ai insisté sur l'hémisphère sud parce que c'est là que le réservoir de pauvreté est le plus détonnant, mais bien entendu, tous ceux et vous citez l'Armée du Salut et son travail admirable, les ONG, Centre social protestant, Caritas et cetera, qui, agissent dans notre société, elles sont effectivement indispensables et je dirais que précisément quand on discute avec les responsables de ces ONG, remettre de l'argent au passage, aux mendiants n'est pas la recommandation qu'ils font. Ce qui m'a frappé en relisant là, votre petit livre dernièrement, c'est la dimension de créativité que vous rattachez à l'argent. Est-ce que finalement, c'est votre découverte essentielle au travers de ce petit livre? C'est finalement rendre à l'argent une dimension non pas d'accaparement et de cupidité, mais une dimension créatrice de relation. Oui, 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 pour moi, disons la découverte la plus forte, c'était que pas une ligne, des Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, ne condamne l'argent, ne condamne la richesse et ne condamne les riches. Pas une ligne. Contrairement à ce que, une certaine tradition chrétienne a répété et ne cesse de le faire. Mais elle lie l'argent qui est signe de la bénédiction du Dieu créateur à une responsabilité qui est une responsabilité de partage. Et je dirais que ça inverse complètement le regard sur l'argent. Si vous le considérez comme un argent, reçu, donné, malgré la sueur qui a été investie, alors effectivement, on peut se mettre à partager. Mais encore une fois, j'ai pu, de cette manière-là, me libérer totalement d'un discours culpabilisant, qui traîne encore dans la morale chrétienne, la culpabilité liée au bien. Et aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament n'entrent pas dans cette stratégie de culpabilisation, comme si il fallait culpabiliser les croyants pour les amener à donner. Mais non, pas du tout. Il faut appeler à leur responsabilité. Hem et c'est bien différent et c'est ce que j'ai découvert en lisant les Écritures. Est-ce que vous avez eu quelques retours par rapport à ce livre où des gens, finalement, à la suite de sa lecture, se sont mis à être très créatifs avec leur propre argent? Ce que je sais, à entendre, les lecteurs ou les lectrices de mon livre, c'est que, d'une part, ça les a conduits à congédier la culpabilité, d'une part. Et d'autre part, ça les a conduits, ce que je dis par exemple de la mendicité, ça les a conduits à réfléchir, à la manière dont ils allaient agir face à la pauvreté. Il y a aussi une chose que je dis, c'est que l'originalité de Jésus par rapport à l'Ancien Testament, c'est de dire que la gestion de l'argent, c'est une question de spiritualité, pas une question matérielle. Construire un budget, c'est une affaire spirituelle parce que le budget fait apparaître notre gestion des valeurs, fait apparaître notre hiérarchie des valeurs. Et j'ai eu effectivement des témoignages de couples qui me disaient: «C'est vrai, avec ma femme, chaque année, on réfléchit, à la planification de notre budget pour l'année suivante et maintenant, on y réfléchit tout à fait différemment». Donc oui, pousser à la réflexion, et à la manière dont l'argent est utilisé, je crois que mon livre y a contribué et j'espère qu'il continue à le faire.